Le chemin de l'école est parfois plein d'embûches et d'obstacles. Mais Émile y est arrivé. Ça va, Émile? Sur sa route, Émile a croisé la chaîne de l'espoir. Elle lui a tenu la main et montré la voie. Aujourd'hui, cela paraît anodin d'aller en classe, mais pour Émile, c'est une victoire. Il y a 10 ans, Émile est né avec une malformation au visage. Une fente labiale qui le différenciait des autres enfants. Rejeté par son père et ses camarades, Émile a retrouvé le sourire et des amis il y a 6 ans, grâce à une opération des chirurgiens de la chaîne de l'espoir. Mais la chaîne de l'espoir, ce n'est pas que de la chirurgie. 100 francs ou bien au maximum 150. Émile, c'est faux. C'est aussi d'aider les enfants les plus démunis à suivre une scolarité comme les autres. Oui. Émile fait partie des 800 enfants parrainés par la chaîne de l'espoir au Togo. Ils reçoivent des cahiers, des crayons, des ardoises, un uniforme. Mais l'aide ne se réduit pas seulement aux fournitures. La chaîne de l'espoir au Togo, c'est bien plus que ça. C'est d'abord pas mal de travaux, réalisés dans un pays, disons, chaleureux, dans tous les sens du terme. À Lomé, la capitale, certains quartiers comme celui où vit Émile sont insalubres. Et c'est là qu'intervient Prosper, Monsieur Chaîne de l'espoir au Togo. Dans ce quartier souvent inondé, et sans tout à l'égout, la chaîne a reconstruit l'école d'Adjalé. C'était comment ici avant? Avant, il n'y a rien, c'était de la cour, c'était de la boue. Boue verte, de la moisissure, voilà. Ça a tout changé? Ça a tout changé. L'inspectrice a dit que Adjalé, qui était l'école la plus répugnante, est devenue la plus coquette avec la chaîne de l'espoir. La bibliothèque aussi a retrouvé des couleurs. Et puis, mets là. La responsable s'appelle Madame Zozo. Ah, tu as fini de lire? Remets le livre à sa place. Madame Zozo ne tolère aucun bruit, sauf la cacophonie de la lecture. La bibliothèque est un refuge pour tous les élèves, afin de travailler dans de bonnes conditions après l'école. Et voici les travaux peut-être les plus importants, les toilettes. À la place des latrines, des WC propres et aérés ont poussé. Cette révolution de l'hygiène, la chaîne de l'espoir l'accompagne d'un suivi médical. Pour être frais et dispo à l'école, il faut être en bonne santé. Et ça, la chaîne de l'espoir l'a bien compris. Émile aussi. Il est suivi, et les soins chez le docteur Kéké sont presque gratuits. Émile est venu avec sa maman, qui vit seule. Elle n'a pas les moyens de payer le médecin. La chaîne de l'espoir s'en charge. Est-ce qu'il se brosse bien les dents? Matin, midi, soir, c'est important. Bien, jeune homme, à la prochaine. Hein? Madame, à la prochaine. Ok, bye bye. La santé, c'est aussi une bonne alimentation. Pour grandir, éviter les maladies, être attentif en cours. Alors tous les midis, la chaîne de l'espoir distribue plus de 1000 repas dans l'école d'Émile. Enfants parrainés ou pas, chacun son plat.
L'action de la chaîne se répercute même sur toute la communauté. Les repas distribués, par exemple, assurent du travail pour les cantinières, des femmes, des mamans du quartier. Ce soir, Émile va faire vivre aussi un artisan. Comme tous les élèves, il doit changer son uniforme. Une aubaine pour ce tailleur. La chaîne en commande des centaines chaque année. Dans 2 jours, Émile pourra récupérer son uniforme. C'est bien l'école aujourd'hui? C'est bien passé? L'université est encore loin pour Émile. Mais il doit passer en CM2 si tout va bien. Oh la tête! Si Émile se fait beau, c'est qu'il a reçu son nouvel uniforme, fraîchement taillé. Et surtout, il a rendez-vous ce soir à l'école pour le spectacle donné par Big Mama. Comme Émile, beaucoup d'enfants togolais ne demandent qu'à apprendre. La chaîne de l'espoir est là pour les aider à devenir des hommes et des femmes, libres et indépendants.